Salut! Aujourd'hui, on va planter les pommes de terre. Alors ça, c'est une petite pomme de terre que j'aime bien, une petite pomme de terre Charlotte. Avec la Charlotte, moi je fais tout avec. Alors j'évite de faire des frites, bien sûr. Je vais poser ça là. Et cette petite Charlotte, déjà au début, quand elle arrive, je vais pouvoir la manger sans retirer la peau, soit à la vapeur, soit à la vinaigrette. Et cette petite pomme de terre, voilà, moi j'aime bien cette petite variété. Alors bien sûr il y en a plein pour faire des frites, pour faire pas mal de choses, des purées, des choses comme ça. Mais celle-ci, moi, elle me convient tout à fait. Donc choisissez la variété que vous voulez, vous, par rapport à vos régions, par rapport à vos goûts, bien sûr. Vous pouvez planter plusieurs variétés de pommes de terre, style pomme de terre à frites, style pomme de terre à la vapeur, pommes de terre purée. Donc voilà, après il y a des chairs blanches, des chairs jaunes, des pommes de terre rouges, vous voyez, vous choisissez. Alors faites attention parce que dès lors que vous sortez dans des standards, les plants de pommes de terre ne sont pas donnés, donc faites gaffe quand même. Si vous êtes débutant, prenez les variétés standards au démarrage, et puis après, amusez-vous à prendre des variétés de collection, des choses comme ça, quand vous êtes vraiment un bon amateur de culture des pommes de terre. Alors, comment on va planter les pommes de terre? Ça va être simple. Moi j'ai une planche, je vous rappelle que j'ai une planche de 70 de large. Je vais faire 2 rangs sur les 70. Alors en règle générale on fait 50 cm entre les rangs, voire un peu plus. Et puis on fait 30 à 40 cm par plan. On va poser au sol. Et moi non, comme j'ai pas assez de place, mais ça marche, vous inquiétez pas. Moi j'ai pas besoin de pommes de terre énormes. Donc même s'ils se gênent un petit peu après par la suite, si admettons, comme la pomme de terre, s'il pleut énormément, il y a du soleil. Alors faut que les températures restent correctes parce qu'après ils attrapent la maladie, mais si le terrain est bien humide, les pommes de terre grossissent. Alors on va voir en fonction de cette année comment ça va le faire, parce que l'année dernière c'était comme ça, donc les pommes de terre ont grossi quand même les charlottes, donc on va voir. Donc voilà, tout simplement, alors moi j'ai donné un coup de croc partout, donc après j'ai donné, donc j'ai mis un petit peu de sable au fur et à mesure, allez, là je vais encore en mettre 3-4 fois sur mon sol argileux, mais là vous allez voir la couleur, elle est de plus en plus noire presque, donc ça va aller. Et puis à fur et à mesure, je vais mettre encore de la paille, du compost, je vais mettre aussi du BRF, des choses comme ça pour que mon sol soit de plus en plus allégé. C'est pour ça que pendant, allez, j'ai mis 4-5 fois à peu près du sable. Faut pas en mettre de trop non plus, parce qu'après ça fait comme d'habitude, trop c'est trop. Donc là je vais encore mettre d'ici 2 ans encore une fois, puis après ça sera terminé. Mais voilà, tout simplement, donc j'ai nettoyé mon sol, j'ai nettoyé tout mon sol. Ensuite, j'ai donné un bon coup de croc partout pour alléger. Et puis maintenant, on va voir l'astuce, sans se casser le dos comme d'habitude, pour éviter de faire des montagnes de terre, des choses comme ça. Je vais vous donner une bonne astuce pour planter les pommes de terre rapidement. Allez, on va sur le terrain, on y va, c'est parti. Alors vous voyez, là j'ai retiré les bâches. Donc ce qu'on voit ici sur les côtés, là ici, c'est ce qu'il y avait entre les deux bâches en fin de compte qui est arrivé à passer en dessous. Mais sinon vous voyez, dans l'ensemble c'est propre, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez le système de bâches, là ça a marché. On les avait mis au mois de janvier, vous voyez, janvier, février, de janvier et fin janvier on les avait mis. Donc vous voyez, ça a bien marché quand même, le sol est bien meuble. Donc là on va pouvoir attaquer les pommes de terre. Alors vous allez voir, comme d'habitude, je mets mes jambes comme ça, je suis tranquille. Et là, tout simplement, vous voyez, ce que je vais faire ça. Alors à peu près tous les 30 cm. Et je pose là mes pommes de terre. Ici. Ça. Et voilà. Allez, je vous montre juste un exemple. Là, on va retirer la caisse. On va la mettre là. Et voilà, regardez, vous allez voir, c'est très simple. Je fais une première petite butte. Je les recouvre. Là. Alors, je vais laisser. Je vais laisser la dernière qui est là pour me repérer. Passe. Hop. Alors faut bien les recouvrir, sinon ils vont verdir.
s'enfonce. Voilà. Je crois que ça s'enfonce un peu. Et voilà. Donc et puis là, là je vais continuer. Donc je laisse les dernières, à fur et à mesure j'avance. Et puis là j'en ai 80 à planter. Alors vous voyez, tout simplement, j'ai fait 2 rangs. J'ai posé mes pommes de terre. J'ai refait une petite butte. Alors bien sûr, quand le feuillage va commencer à arriver, à fur et à mesure je referai mes buttes. Au lieu de tout détasser, de faire du terrassement, faire des grandes buttes, des machins de bidules, là on y va tout doucement mais sûrement. Et puis à fur et à mesure on va avancer comme ça, et puis vous verrez que je vais vous montrer comment buter, et là ça va me donner des petites pommes de terre pour cet été sans problème. Donc voilà comment moi je fais pour planter mes pommes de terre rapidement. Vous voyez, sur mon sol j'ai enlevé les bâches, j'ai enlevé les mauvaises herbes, j'ai amendé un petit peu avec mon sable, c'est amendé. J'ai surtout allégé un petit peu plus mon sol qui était un peu compacté avec toutes les pluies qu'il y a eu. Mais à fur et à mesure, je vais rajouter du compost, je vais rajouter du terreau. Quand il me reste un peu de terreau, de la pépinière, j'en mets un peu dedans. Puis à fur et à mesure, je vais rajouter du BRF aussi. Donc ça va alléger. Là, il commence déjà à être pas mal, hein, je peux vous dire. Donc une fois que j'ai remis un petit peu de sable comme ça, j'ai donné un bon coup de croc partout pour alléger un petit peu, léger, hein, sur à peine 5 à 10 cm, à peine. Et après j'ai fait mes 2 sillons, j'ai planté, et tout simplement je vous rappelle que normalement c'est tous les 50 cm par an à peu près, tous les 30 à 40 cm de distance par plant de pommes de terre. Mais moi j'ai fait 30 à 40 sur 35 à peu près, 35-40 cm de distance. Bon voilà, moi je le fais comme ça parce que je ne peux pas faire plus grand, mais ça marche sans problème. Quand on a des petits jardins ou des petites planches, ça marche aussi. L'avantage c'est que déjà toutes les feuilles vont être compactes et ça va éviter de désherber au milieu. Et puis avec après quand on va faire les buttes, tout ça, vous allez voir par la suite comment je fais sans problème. Allez, voilà, dites-moi vous comment vous faites pour planter vos pommes de terre rapidement comme ça. Et puis donnez-moi des astuces, au contraire, il n'y a pas de souci pour toute la communauté. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci, au revoir.